longtemps rêvé d'une compréhension immédiate, presque télépathique, que l'autre sache sans que j'aie besoin de dire, qu'il capte l'ombre d'un malaise, la crispation de ma mâchoire, l'inflexion légère dans ma voix, et qu'il comprenne. Sans que j'aie à formuler, sans que j'aie à traduire ce qui, en moi, semble parfois intransmissible. Ce désir, je le ressens comme une nostalgie diffuse, un appel à une unité perdue. Il me rappelle le mythe de l'androgyne de Platon, cette quête d'un être autrefois complet, déchiré en deux et condamné à chercher sa moitié. Mais ce mythe, aussi beau soit-il, porte en lui une illusion, celle d'une fusion absolue qui nierait l'altérité. Ce que je cherche à travers cette télépathie émotionnelle, c'est peut-être, au fond, un retour à l'indifférenciation, à une forme d'unité archaïque, presque utérine, une illusion d'enfance où l'autre et moi ne ferions qu'un. Ce désir de compréhension immédiate se heurte pourtant à une difficulté qui me paralyse. Mettre des mots sur mes émotions, surtout lorsqu'elles sont négatives, comme si parler de ma douleur ou de mon malaise creusait un fossé entre moi et l'autre. Comme si l'expression d'une souffrance risquait de rompre le lien au lieu de le renforcer. C'est pourtant un paradoxe. L'isolement que je ressens lorsque je ne parle pas est bien plus grand que celui que je crains en parlant. Le sociologue Erving Goffman, dans les rites d'interaction, montre comment nos échanges sont souvent guidés par des mécanismes de préservation de la face. Exprimer une émotion négative, c'est risquer de mettre en péril l'image de soi que l'on donne à voir à l'autre. C'est aussi s'exposer à une incompréhension, ou, pire encore, à une réponse inadéquate qui viendrait aggraver la douleur. Dans ce contexte, le silence devient une protection. Mais une protection qui enferme. Il m'a fallu du temps pour comprendre que la parole, loin d'être une séparation, est aussi une possibilité de reconnexion. Dire ce qui me traverse, même maladroitement, c'est ouvrir un espace où l'autre peut entrer. Ce n'est pas un acte de repli, mais un pont jeté entre deux rives. Selon la philosophe Martha Nussbaum, notre vulnérabilité émotionnelle est au cœur de notre humanité. Accepter d'exprimer son ressenti, c'est reconnaître que nous ne sommes pas des entités closes, mais des êtres poreux, modelés par nos interactions. Le mythe de l'androgyne nous fait croire que nous ne serons complets qu'en retrouvant notre moitié perdue. Mais peut-être que l'enjeu n'est pas de fusionner, ni même d'être compris sans mots, mais d'apprendre à dire. À dire malgré l'imperfection du langage, malgré le risque d'être mal interprété, parce que c'est dans cet effort que se tisse la vraie relation. Alors oui, je ressens encore parfois ce désir un peu enfantin d'être comprise sans avoir à me justifier, mais je commence à voir que ce que j'attends de l'autre, je peux aussi me l'accorder à moi-même. Une patience face à mes propres silences, une indulgence pour mes hésitations. Peut-être que la compréhension parfaite n'existe pas, mais que l'espace pour essayer, lui, est bien réel.